Très heureuse de vous retrouver, madame, mademoiselle et monsieur. Bonjour, bienvenue à ce magazine Santé de l'enfant qui va vous parler aujourd'hui d'un sujet que nous négligeons tous, c'est la prise de médicaments chez un enfant. Alors que cela devrait en principe préoccuper les parents, mais hélas, quand nous donnons le médicament à nos enfants, nous sommes souvent distraits ou encore nous négligeons. Ensemble avec l'infirmière Christelle Kanyemba, on va parler, vous expliquer quelles sont les pratiques simples à mettre à la maison pour donner aux enfants le médicament que je vous invite à suivre. Il faut savoir que la prise des médicaments c'est fait d'abord par une consultation au début. Vous amenez l'enfant à la consultation chez le pédiatre. En fonction des bilans ou des résultats qui vont sortir, le pédiatre va prescrire le produit pour donner à l'enfant. Il faut respecter ce que le pédiatre a recommandé et surtout bien lire l'ordonnance que le pédiatre a prescrit et puis suivre toutes les instructions que le pédiatre a données. D'abord, les injections se passent à l'hôpital. Ce sont les personnels soignants qui vont donner les injections. Parmi les médicaments administrés chez les enfants, nous avons les médicaments en injection et nous avons les médicaments par voie orale. Pour les enfants, nous allons plus nous concentrer sur les médicaments par voie orale parce que les médicaments en injection, ça se fait souvent en hospitalisation. Nous avons beaucoup de types de médicaments qu'il faut donner par voie orale. Il y a les médicaments qui nous viennent en suspension buvable, il y a les médicaments en sirop et puis il y a les médicaments en comprimé. Si vous donnez à un enfant les médicaments en comprimé, il aura peut-être du mal à avaler. C'est pourquoi nous prescrivons plus les médicaments en sirop ou en suspension buvable. Et puis, c'est la maman qui aura plus de responsabilité à jouer à l'administration du médicament chez l'enfant. Moi, je conseille surtout aux mamans d'utiliser la seringue parce qu'il y a les mamans qui ne savent pas comment mesurer avec des cuillères. Donc, déjà, quand vous donnez un médicament avec la cuillère, vous ne saurez pas à mesure de détecter ou de savoir si la cuillère mesure combien de millilitres. D'où, prenez juste votre seringue, de 5 cc ou 10 cc, vous enlevez l'aiguille. Avant de commencer à donner les médicaments, lavez vos mains, que ça soit propre. Ensuite, tenez bien votre enfant et puis aspirez la dose que le pédiatre a prescrit. Si le pédiatre a prescrit 3 fois, peut-être 5 ml, vous divisez juste 24 par 3, vous aurez chaque 8 heures. Mais si le produit est en suspension buvable, vous aurez à mélanger vous-même avec des liquides ou de l'eau. Vous mélangez avec les médicaments déjà en suspension buvable, donc en poudre. Sur la bouteille du médicament, on a déjà gradué. Il y a un trait là d'éjaulation qu'on appelle trait d'éjaulation. Vous allez mettre votre liquide et puis vous secouez bien, vous donnez à votre enfant. Le poids intervient dans la prise des médicaments chez l'enfant. Bien sûr, c'est vrai, parce qu'il y a les médicaments aussi qui viennent avec des pipettes. Et ces pipettes-là, c'est mesuré sous forme de kilos. Il faut peser votre enfant et puis vous donner les médicaments par rapport au poids de l'enfant. Parmi les conséquences qu'on peut voir si la maman ne respecte pas la dose que le pédiatre a prescrite, il n'y aura pas la guérison chez votre enfant. Et si vous donnez une dose élevée par rapport à ce que le pédiatre a donné, vous risquerez d'intoxiquer votre enfant ou de tuer votre enfant. Parce que les médicaments, on dit toujours, les médicaments c'est un couteau à double tranchant. Ça peut vous guérir comme aussi ça peut vous tuer. Ce qui opère si et pas ya mwana. Tala malamu, dose oyo, to quantité nini, monganga a prescrire pour pesa mwana na yo. Pour ce que respecter yangote, et que ça la gete, mwana na yo a présenté ba maladie mususu, to ememaye na liwa, to ememaye kisi wana eko ma poison. Nde mingi malamu mingi, il faut ko respecter oyo monganga lobi. Ce qui monganga lobi pesa
5 ml maman esengeli osenga opesa mwana na yo 5 ml ya kisi oyo asengi kolekisa te kopesa pe na se ya 5 ml te respecter dose ya kisi o ba prescrire et puis ngonga nini esengeli opesa mwana wana kisi na yo soki munganga lobi pesa mwana kisi oyo 3 fois par jour maman ezali très simple ozu kaka mokolo ezalaka na 24 heures donc ozu 24 wana o diviser ngo par 3 et kopesa yo 8 donc kopesa kisi wana après chaque 8 heures donc soko landi bongo komona ke okosala ngo malamu penza soki par exemple munganga lobi pesa kisi oyo 2 fois par jour ozu kaka 24 wana okabole mbala mibale et comme neti 12 heures donc chaque 12 heures opesi mwana na yo kisi soki pa lobi kisi wana opesa kaka mbala moko na mokolo c'est que kaka ozu kaka 24 heures divisé par 0 et kopesa yo kaka 24 heures donc opesi kaka mbala moko même sous na tongo kaka ou bien na poko kaka to na midi kaka. Santé de l'enfant touche à sa fin. Avoir un enfant, c'est une bénédiction. Rien de plus simple. Mettre en pratique toutes les mesures énumérées par notre infirmière. C'est la fin de ces magazines. Merci pour votre fidélité. Au revoir.